C'est sur une promesse qu'en 2018, vous êtes élue présidente géorgienne, Salomé Zourabichvili. Cette promesse, c'est celle de l'entrée de la Géorgie dans l'Union européenne. Notre choix est une Géorgie pacifique, un pays libre, où les citoyens ont des droits égaux. Votre première visite de chef d'État, Bruxelles. La Géorgie est une des nations pro-européennes les plus déterminées. D'où vous vient donc, Salomé Zourabichvili, cette conviction européenne, très certainement de votre histoire. Vos grands-parents et votre père géorgien fuient leur pays au moment de l'invasion soviétique en 1921. Dès lors, un double héritage vous lie à jamais à l'Europe et à la France, où vous naissez en 1952. Vous grandissez dans une famille de politiques et d'intellectuels. Diplômé de Sciences Po, vous rejoignez rapidement le Quai d'Orsay. C'est le début d'une carrière de diplomate qui vous emmènera à Rome, New York et N'Djamena, jusqu'à l'ONU et l'OTAN. Mais vous n'oubliez pas pour autant votre pays, la Géorgie. En 2003, vous êtes nommée ambassadrice de France à Tbilissi. Le pays vit alors sa révolution des roses, de vastes manifestations contre les résultats des élections législatives. Avec l'arrivée au pouvoir du réformateur Mikhail Saakachvili, vous renoncez à votre nationalité française et devenez ministre géorgienne des Affaires étrangères. C'est vous qui négociez le départ des bases militaires russes de Géorgie. Mais en 2008, un conflit éclate entre Moscou et Tbilissi concernant les provinces géorgiennes séparatistes de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. Je pense que c'est la volonté de la Russie de marquer un coup et de montrer qu'elle est dans cette région encore capable de faire mal. L'ombre de Moscou renforce votre conviction. L'avenir de la Géorgie est européen. Les perspectives alternatives dans la région où nous sommes n'existent pas, c'est l'Europe ou rien. En 2022, la Russie envahit l'Ukraine, ravivant peur et division au sein de la société géorgienne. Le parti au pouvoir, Rêve géorgien, n'adopte pas de sanctions contre la Russie. Pire, en 2024, il tente une nouvelle fois de faire adopter un projet de loi considéré par ses détracteurs comme liberticide pour les médias indépendants et les ONG. C'est une loi russe, pas pro-russe. C'est une loi russe parce qu'elle est le décalque des lois successives qui ont été adoptées par le président Poutine et qui avaient pour but de complètement cerner les organisations non gouvernementales, les empêcher de fonctionner et ensuite les médias. Salomé Zourabichvili, la protestation de milliers de Géorgiens suffira-t-elle à préserver la Géorgie et son rêve européen ?